Bonjour Sandrine et Olivier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au sommet DSD première édition. Merci. Merci. Est-ce que vous pouvez présenter votre lieu? Alors, vous êtes à Cocoon Start, un lieu de travail partagé où on accueille des coworkers qui sont des salariés en télétravail ou des indépendants ou des porteurs de projets qui ont des valeurs éco-responsables ou dans l'économie sociale et solidaire. Nous avons choisi de mettre en avant ces valeurs que nous portons depuis quelques années personnellement, pour pouvoir aider justement à un impact environnemental moindre et essayer d'aider au mieux des gens qui ont aussi cette dynamique, puisque nous offrons également un coaching à ces porteurs de projets. Donc ça fait partie des piliers de l'association. Nous proposons également des ateliers concernant la transition écologique, à savoir nous proposons des ateliers do it yourself avec une naturopathe. Nous proposons également des ateliers dans le numérique, proposés par Olivier. Alors, moi je suis Olivier Andrade, je gère Aptos, un organisme de formation spécialisé dans les logiciels libres. Donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les logiciels libres. Donc en fait, on a rejoint le projet Cocoon Start dès le départ et du coup on est hébergé ici dans ce lieu. On promeut le logiciel libre, on fait des after-work, on fait des ateliers. Dès que les conditions sanitaires le permettront, on réouvrira nos ateliers au public. Pour l'instant, c'est plutôt en stand-by. On fait aussi des formations à destination des demandeurs d'emploi, des porteurs de projets, et donc ça s'inscrit complètement dans ce que fait Cocoon Start. Alors, et également, nous proposons aussi des ateliers dans la transition énergétique, à savoir des ateliers sur l'éolien, l'énergie solaire, nous proposons également des ateliers low-tech. Donc il y a des ateliers de création de différents types d'objets, notamment des cuiseurs solaires. Tout ça c'est disponible sur notre site internet cocoonstart.fr ainsi que sur notre page Facebook Cocoon Start. J'ai envie de vous demander un petit peu quand même vos parcours respectifs pour être arrivé à ouvrir cet endroit. Alors, c'est parti, entre autres, de moi, mon souhait de partir de ma profession, en fait, de quitter ma profession, puisque j'étais infirmière. J'étais arrivée à un stade où j'étais très fatiguée, j'arrivais un petit peu à saturation, et j'avais envie de me projeter professionnellement dans l'aide, mais différemment, notamment dans l'aide qu'on peut apporter tous à notre petit niveau, à notre petite échelle, mais qu'on peut tous contribuer à améliorer l'impact que nous avons sur cette planète. Et donc il nous a tenu à cœur d'avoir cette idée de coworking et d'endroit où on pouvait accueillir des personnes qui étaient dans les mêmes valeurs que nous partageons et de pouvoir aussi les aider de par le coaching les accompagner aussi à créer leur entreprise et à voler de leurs propres ailes. D'où l'idée du cocon et de Cocoon Start avec aussi le petit papillon qui s'envole. Est-ce que vous acceptez les projets pour le coworking qui concernent uniquement des démarches éco-responsables ici? Alors principalement, oui. Oui. Après, des autres télétravailleurs ou indépendants peuvent venir ponctuellement. On refuse personne dès l'instant qu'il n'y a pas ils ne sont pas éloignés non plus de ces valeurs-là. Si eux-mêmes portent ces valeurs, mais leur activité n'est pas vraiment dedans, il n'y a pas de souci. Nous accueillons aussi ces personnes avec plaisir. Par contre, l'accompagnement, il est consacré, l'accompagnement de Cocoon Start, le coaching de l'association, est consacré uniquement au projet écologique. Oui. Voilà. Et par rapport aux expositions, vous avez laissé place à des silhouettes sur les murs? Tout à fait, oui. Donc vous voulez accueillir des photographes, Voilà, on avait à cœur aussi de pouvoir mettre en avant des artistes, quels qu'ils soient, des photographes ou des peintres ou des graphistes, et de pouvoir mettre en avant gratuitement pendant 1 ou 2 mois leurs œuvres. En lien avec vos démarches Oui.
Après, si possible, c'est pas, voilà, il faut qu'aussi ça nous plaise, ça nous corresponde. Voilà, on a un échange avec la personne qui souhaite exposer et si de part et d'autre on est partant, il n'y a pas de souci, c'est l'aventure qu'on commence. Ça fait combien de temps là que vous avez ouvert? Nous avons ouvert fin mai 2020, après le premier confinement, voilà, après un an de travaux. Comment ça s'est passé pour ouvrir cet endroit? Est-ce que vous avez monté un dossier financier? Est-ce que c'est en lien avec cette démarche écologique? Alors oui, nous avons pu créer ce projet grâce à un financement participatif sur Eloasso. Donc nous avons pu avoir 2500 € de dons. Donc on remercie d'ailleurs tous nos contributeurs. Et grâce à cela, nous avons pu aussi avoir un financement RD, donc avec France Active RD Occitanie, qui nous a permis d'avoir un prêt pour financer tout l'ensemble des travaux. Et puis financer aussi cette belle table que vous voyez qui a été créée par Passerelle d'insertion à Montpellier, voilà, qui nous a fait un travail magnifique, voilà, sur mesure, parce que voilà, elle fait 8 mètres de long et voilà, on voulait une table vague pour avoir cet effet là dans l'espace. Et voilà, ils ont aussi créé les autres tables de notre coworking. Et nous en sommes très ravis. Et question pratique, est-ce qu'il y a un abonnement? Est-ce qu'on vient payer à la carte si on veut faire du coworking ici? Comment vous fonctionnez? Alors, il n'y a pas d'abonnement. Nous proposons à la journée, à la demi-journée, à la semaine, au mois ou un forfait de 10 jours également. Voilà, il n'y a aucun engagement en fait, hein. C'est libre de venir comme on le souhaite, selon ses besoins et ses envies. Et en termes d'espace, vous avez plusieurs salles? Et tout à fait, nous avons 2 salles de réunion de tailles différentes, donc on peut accueillir jusqu'à 8 personnes pour la plus grande. Et nous avons également une salle photo-vidéo, où les gens peuvent venir louer cette salle avec tout le matériel adapté pour faire des vidéos et prises de photos. Et je vois que vous avez un écran aussi, un grand écran pour les conférences dans cette grande salle. Oui, puisque nous avons aussi dans l'idée de proposer des grandes, de par ce rétroprojecteur, des conférences voilà, dédiées. On en aura sur plein de sujets, sur toutes les valeurs qu'on porte et notamment sur la transition énergétique. On a déjà prévu des conférences avec Enercop par exemple, pour parler des économies d'énergie et d'électricité. Bon, ça va être reporté. Pour l'instant, on ne sait pas encore quand est-ce qu'on va la faire, mais elle est déjà prévue, elle est déjà programmée. Moi-même, je fais des conférences sur tout ce qui est logiciel libre. Donc, expliquer ce que c'est qu'un logiciel libre, ce que ça peut apporter quand on crée son entreprise. Donc, c'est plutôt orienté professionnel, mais pas que, c'est ouvert à tous. Et cette année, je vais aussi ouvrir des conférences sur tout ce qui est la monnaie libre. Aujourd'hui, on parle de la crise financière qui nous attend, l'euro, etc. Et il y a des alternatives qui existent, il y a des monnaies alternatives qui existent. Il y a la June, qui est une monnaie libre, donc on va en parler cette année. Il y aura d'autres sujets aussi sur le do-it-yourself, comment on peut économiser, limiter le plastique, faire de la production électrique chez soi, enfin ce genre de choses. Vous avez un compte Instagram? Non. Non, pas de compte Instagram. Sur Facebook? Oui, la page Facebook de Cocoon Start. La page, le site internet de Cocoon Start. Nos sites respectifs aussi, Applause a un site dédié. Et puis aussi, on a la possibilité de nous contacter via LinkedIn. On a chacun un compte pro sur LinkedIn, donc vous pouvez nous contacter sans problème. N'hésitez pas, on est toujours à l'écoute et on peut échanger. Merci beaucoup. Merci à vous.